Bonjour et bienvenue sur alform.com, je suis Ludovic Kenegdu, nous sommes dans une nouvelle formation, la formation Oracle VirtualBox, et nous allons voir dans cette petite vidéo la présentation de la formation. Dans un premier temps, je vais me présenter, me décrire un tout petit peu, on va également faire le tour de tous les modules qu'on verra durant cette formation, on verra également qui est concerné par cette formation, les connaissances requises pour bien appréhender la formation Oracle, VirtualBox, et une petite présentation du lab, c'est-à-dire tout simplement l'architecture matérielle sur laquelle je travaille durant cette formation. Qui je suis? Donc je vous dis, je suis Ludovic Kenegdu, je suis joignable via elkenec@alform.com, je suis consultant et expert en solutions open source, mais je fais également du VMware, je fais également un peu de Citrix, également un peu de Cisco, également un peu de Microsoft, mais principalement de l'open source. J'ai réalisé des missions de conseil, des missions d'administration, des missions de migration, et également pas mal de formations, parce que j'apprécie beaucoup la formation. Vous pouvez trouver mes références aussi bien sur mon profil LinkedIn que sur alform.com. Donc vous verrez différentes choses, mon expérience professionnelle, un petit résumé de mon expérience professionnelle sur LinkedIn et tout ce que j'ai réalisé sur Alform via mon profil Alform. Quelques formations que j'ai déjà réalisées pour alform.com, des réalisations principalement sur la virtualisation. Vous pouvez trouver Proxmox VE, une super formation extraordinaire, produit, pas forcément la formation j'entends, mais le produit, très bonne qualité. La formation Xen également, Xen Source, la formation KVM, toujours en virtualisation, également une formation Linux LPIC3, environnement mixte, donc un peu différent de la virtualisation, mais toujours dans l'open source. J'ai réalisé également, je ne vous l'ai pas mis là, VMware Workstation, et maintenant on réalise Oracle VirtualBox. Nous aurons donc d'autres formations également à venir sur alform.com. Que va-t-on voir durant cette formation? Dans un premier temps, on va faire une petite introduction à la virtualisation. On va comprendre ce que c'est une machine virtuelle, on va voir les différentes technologies de virtualisation, et on va faire une petite présentation, une fonctionnalité d'Oracle VirtualBox, voir ce que nous fournit ce produit par rapport à d'autres produits, pas forcément concurrents, mais qui sont sur le même segment, par exemple VMware Workstation. On verra également son installation, donc l'installation aussi bien sous Windows que sous Linux. On verra l'installation du pack d'extension qui va nous fournir des fonctionnalités supplémentaires. Et après, on partira vraiment dans la virtualisation en créant une machine virtuelle avec la GUI. On verra comment on installe ce qu'on appelle les suppléments invités aussi bien pour Microsoft Windows que pour Linux. On apprendra à importer et exporter ce qu'on appelle des appliances virtuelles. On verra l'intérêt d'utiliser des appliances virtuelles également. Après, on verra des choses un peu particulières j'entends, les configurations un peu plus poussées par rapport aux machines virtuelles. On commencera par virtualiser le réseau, donc on verra les différents adaptateurs virtuels qui sont émulés par Oracle, mais également ce qu'on appelle les pilotes virtuaux, et on verra l'utilisation des pilotes virtuaux aussi bien sur Microsoft que sous Linux. On verra également les modes de connexion réseau, c'est-à-dire le bridge, le NAT, ce qu'on appelle le host only. On va découvrir ce qu'on appelle les réseaux internes également. Et on finira ce module avec un laboratoire réseau, un petit routage Cisco avec un produit qui s'appelle GNS3 qui permet de simuler du réseau. On verra également ce qu'on appelle le stockage en virtualisation, c'est-à-dire le format des disques utilisés par Oracle VirtualBox, mais également ce qu'on peut faire avec les différents formats et ce qu'on appelle les différents contrôleurs. On verra donc les contrôleurs SATA, les contrôleurs ACSI et ainsi de suite. On verra ce qu'on appelle le stockage local et le stockage distant. L'intérêt d'avoir un stockage distant avec VirtualBox, une fonctionnalité vraiment propre à VirtualBox qu'offrent pas les autres produits, et on mettra en place un laboratoire, donc on mettra en place un SAN avec VirtualBox et OpenFiler. Après, tout ce qui est management des machines, gestion des machines virtuelles avec la GUI, c'est-à-dire l'interface graphique. On verra comment on clone des VM, comment on gère tout ce qui est instantané, c'est-à-dire les snapshots également, et ce qu'on appelle l'accès distant et le VRDP. Après, on va s'intéresser à un autre aspect de VirtualBox qui est très intéressant, c'est VirtualBox Server où on va gérer
tout simplement nos machines virtuelles en mode commande. Donc on va découvrir un produit qui s'appelle VBox Headless, c'est-à-dire VBox sans tête, en fait sans GUI, et on va découvrir la commande VBox Manage qui va nous permettre de gérer, de créer des machines virtuelles, de faire plein de choses. Donc on verra la création de machines virtuelles avec cette commande, la gestion de l'accès distant également, puisque là du coup on n'a plus d'interface graphique, donc il faut pouvoir se connecter sur les machines. On verra la gestion des VM avec VBox Manage, c'est-à-dire comment on gère des snapshots, des instantanés, comment on clone des VM, comment on gère son stockage, comment on gère les contrôleurs et les disques au niveau du stockage. Et principalement, une fonctionnalité qu'on ne va pas trouver ou qui n'est pas disponible avec la GUI, c'est-à-dire pouvoir utiliser des disques distants. On verra également la gestion du réseau et on finira par ce qu'on appelle la téléportation, ce qu'on pourrait appeler également la migration, mais c'est plus téléportation, c'est-à-dire pouvoir utiliser plusieurs serveurs VirtualBox pour déplacer nos machines de serveur à serveur. Voilà ce qu'on verra durant cette formation, donc il faut considérer deux parties, ou trois parties on va dire plutôt, une introduction à la virtualisation, l'utilisation de la GUI, et l'utilisation version serveur. Donc d'un côté on utilise l'interface graphique, de l'autre on travaille avec le mode commande, sachant que le mode commande va nous fournir plus de fonctionnalités, on va aller plus profondément avec VirtualBox. Alors qui est concerné par cette formation? Toute personne ayant tout simplement besoin de virtualiser des systèmes d'exploitation, comme par exemple des développeurs qui souhaitent rationaliser les développements et les opérations de test à travers des instantanés, ça nous permet de gérer plein de petites versions comme ça, mais également les techniciens qui souhaitent par exemple déployer des postes de travail et mettre en place des nouveaux logiciels, tester ces nouveaux logiciels sur les nouveaux systèmes, ou des anciens logiciels, ou des logiciels propriétaires sur des nouveaux systèmes, en vue plus tard de les migrer, mais également tout ce qui est administrateur système et réseau, afin d'accélérer les déploiements d'applications, parce que ça nous permet de tester plein de versions d'applications, pour mettre en place également ce qu'on appelle des procédures de migration, de mettre en place des environnements complexes de réseau. Ça nous permet de faire des tests complets avec des machines virtuelles sur des réseaux et pouvoir après récupérer les configurations réseau et les insérer dans le matériel existant, mais également des environnements complexes de stockage pour faire des tests complets sur de nouvelles procédures en vue de migration. Alors au niveau des connaissances requises, comme je vous disais, il y a deux niveaux, il y a deux aspects, il y a VirtualBox GUI et VirtualBox Server. Donc dans VirtualBox GUI, une connaissance de base sur les systèmes d'exploitation, aussi bien Microsoft que Linux, c'est-à-dire l'installation du logiciel, des pilotes, savoir ce que c'est un tout petit peu un noyau, ce genre de choses suffit largement pour pouvoir utiliser Oracle VirtualBox. C'est bien d'avoir des connaissances, mais vraiment des connaissances de base sur TCP/IP, tout ce qui est adressage IP par exemple, comprendre un peu le matériel réseau, la différence entre un routeur, un switch, ce genre de choses, et savoir mettre en place des connexions réseau aussi bien avec Microsoft qu'avec Linux. Dans la seconde partie, on va travailler plus avec tout ce qui est mode commande, donc c'est plus intéressant quand même pour les personnes qui auront une bonne connaissance Linux et Microsoft Windows, une connaissance un peu plus avancée, et également une connaissance sur un autre produit de virtualisation, j'ai mis VMware, j'aurais pu mettre autre chose, qui permet d'avoir une approche plus rapide au produit. Alors pour finir, une petite présentation du lab sur lequel je travaille pour réaliser cette formation. J'utilise un PC tout à fait classique, j'ai pas énormément de RAM dessus, 8 Go nous suffit largement. En revanche, il nous faut un processeur qui gère ce qu'on appelle la virtualisation matérielle. Bon, ces fonctionnalités se trouvent aujourd'hui dans les i3, les i5, les i7. Donc c'est des fonctionnalités qui s'appellent soit Intel VT, soit AMD SVM, suivant les types de processeurs qu'on a. Il nous faut une plateforme, c'est-à-dire un système d'exploitation, soit Linux, soit Microsoft, ça fonctionne avec les deux. Moi, j'ai travaillé avec du Windows, parce que plus de gens travaillent avec du Windows, on va considérer ça, mais si vous travaillez avec Linux, c'est exactement pareil, exactement la même chose. Bien sûr, le produit Oracle VirtualBox, on verra comment aller le chercher et comment l'installer, et des ISO de systèmes d'exploitation, Linux, Microsoft et autres, pour tester tout simplement des différents systèmes d'exploitation. Donc voilà ce qu'on a couvert dans cette vidéo, c'était une petite présentation de la formation, une présentation de moi-même,
Le plan de formation, qui est assez intéressant de savoir ce qu'on va voir durant cette formation, le public, les connaissances nécessaires, c'est-à-dire les prérequis, et une petite présentation du lab. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com pour la suite de cette formation.